Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier, la décomposition en produits facteurs premiers et comment calculer le PGCD et le PPMC. Voilà, par exemple, si je prends le nombre 480, on va le décomposer en produits de facteurs premiers. D'abord, les nombres premiers. On sait que les nombres premiers, ils sont 2, 3, 5, 7, 11, alors 13, 17, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Eh bien, un nombre premier, s'il est divisible par 1 ou par lui-même. Donc 2, il a combien de diviseurs? Les diviseurs de 2 sont 1 et 2. Les diviseurs de 3, ils sont 1 et 3. Donc il est divisible par 1 et par lui-même. 5, les diviseurs de 5, ils sont 1 et 5. Les diviseurs de 7 sont 1 et 7. Les diviseurs de 11, ils sont 1 et 11. Les diviseurs, par exemple, de 10, il a plusieurs diviseurs. 1, 2, 5 et lui-même. Il a plus de 2 diviseurs, donc ce n'est pas un nombre premier. Voilà pour la définition d'un nombre premier. Maintenant, on va voir comment on décompose كيفاش كنفكو عدد إلى جداء عوامل أولية. Comment décomposer un nombre en produits de facteurs premiers. Bon, ناخذ par exemple 480. 480, il est divisible par, premièrement, les nombres premiers. Ça commence de 2, 3, 5, 7 et on monte. Alors, on va voir le premier nombre premier, c'est 2. On va voir s'il est divisible par 2. Oui, parce qu'il se termine par un nombre pair, par 0. Tous les nombres qui se terminent par un nombre pair sont divisible par 2. 0, 2, 4, 6, 8. Tout nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6, 8 est divisible par 2. Je divise par 2. Je mets les résultats ici, sous 480. 4 divisé par 2, c'est 2. 8 divisé par 2, c'est 4 et 0. Donc, 480 divisé par 2 égale 240. On va voir, est-ce que 240 est divisible encore par 2? Oui. Il se termine par 0, donc il est divisible par 2. 2 divisé par 2, c'est 1. 4 divisé par 2, c'est 2. Il reste 0 et 0. 120 est aussi divisible par 2. Je mets le résultat ici. C'est 60 par 2. C'est 30 par 2. C'est 15. Maintenant, 15 n'est pas divisible par 2 parce qu'il se termine par un nombre impair, qui est 5, donc il n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, 5 et 1. 6, 6 est un multiple de 3. Tout nombre dont la somme des chiffres est divisible par 3, il est divisible par 3. Par exemple, si je fais 3, 5, 1, ce nombre est divisible par 3. Pourquoi? 3 et 5, 8 et 1, 9. Donc il est divisible par 3. Donc ici, 15 est divisible par 3. 15 divisé par 3, c'est 5. Et 5, il est divisible par lui-même, 5, et il reste 1. Donc, j'écris le nombre 480. Je l'écris. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 2. 1, 2, 3, 4, 5. J'écris 2 à la puissance 5 fois 3 fois 5, voilà 480. On l'a décomposé en produit de facteurs premiers. Maintenant, on passe à un autre exemple. Par exemple, le nombre 1050. 1050. On va voir, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui.
10 divisé par 2, c'est 5. Il reste 0. 5 divisé par 2, c'est 2. 2 fois 2, 4, il reste 1. 10 divisé par 2, c'est 5. Donc, 1050 divisé par 2 égale 525. Maintenant, 525 n'est pas divisible par 2. On passe à 3. 5 et 5, 10 et 2, 12. 12 est un multiple de 3. Donc, ce nombre est divisible par 3. 5 divisé par 3 égale 1. Il reste 2. 22 divisé par 3, c'est 7. Il reste 1. 15 divisé par 3, c'est 5. 175. Maintenant, 175, est-ce qu'il est divisible par 3? 5 et 7, 12 et 1, 13. 13 n'est pas un multiple de 3. On passe à 5. Donc, il se termine par 5. Tout nombre qui se termine par 5 ou par 0 est divisible par 5. Je divise par 5. 17 divisé par 5, c'est 3. 3 fois 5, 15. Il reste 2. 25 par 5, c'est 5. 35. 35 est divisible aussi par 5. Alors, 35, c'est 7. Et 7 par 7 égale 1, parce que 7 est un nombre premier. Donc, le nombre 1050 est égal à 2 fois 3 fois 5 au carré fois 7. Voilà la décomposition de 1050 en produit de facteur premier. Maintenant, on va voir à quoi ça sert la décomposition des nombres en produit de facteur premier. Par exemple, décomposer les nombres. On considère A égale 3528 et B égale 1470. On va décomposer A et B en produit de facteur premier. On produit de facteurs premiers. Alors, je décompose A, 3528. Alors, le nombre se termine par un 8 qui est un nombre pair. Donc, il est divisible par 2. 3 par 2, 1, il reste 1. 15 par 2, c'est 7. 7 fois 2, 14, il reste 1. 12 divisé par 2, c'est 6. Et 8 divisé par 2, c'est 4. Est-ce que je peux continuer par 2? Oui, par 2, parce qu'il se termine par 4. Alors, 17 par 2, c'est 8. 8 fois 2, 16. Il reste 1. 16 par 2, 8. Alors, il reste 0. 4, c'est 2. Est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, parce qu'il se termine par 2. Et 2 est un nombre pair. Alors, 8 divisé par 2, c'est 4. 8 divisé par 2, c'est 4. Et 2 divisé par 2, c'est 1. Maintenant, on a terminé avec 2. Je passe à 3. 4 et 4, 8 et 1, 9. Donc, il est divisible par 3. 4, il y a 1, il reste 1. 14 par 3, c'est 4. 4 fois 3, 12. Il reste 2. 21 par 3, c'est 7. Maintenant, je passe à 4 et 1, 5. Plus 7, c'est 12. Donc, on peut encore continuer par 3. Alors, 14 par 3, c'est 4. 4 fois 3, 12. Il reste 2. 27 par 3, c'est 9. 49, il est divisible par 7. 49 par 7, c'est 7. 7 divisé par 7, c'est 1. Donc, le nombre A, il est égal à 2 à la puissance 3 fois, voilà, 2 à la puissance 3 fois 3 au carré fois 7 au carré. Voilà pour A. Maintenant, on passe à B. B, il est égal à 1470. On va décomposer B par 2. Il y a 7. 3 fois 2, 6, il reste 1, c'est 5. Alors 12 et 3, 15. Donc il est divisible par 3. Il n'est pas divisible par 2. Par 3, il y a 2. 2 fois 3, 6, il reste 1. 13 par 3, c'est 4. Il reste 1. 15 par 3, c'est 5. Alors, 4 et 5, 9 et 2, 11. Donc, il n'est pas divisible par 3. Par 5, il se termine par 5. 24 divisé par 5, c'est 4. Il reste 4. 45 par 5, c'est 45 par 5, c'est 9. 49 par 7, 7 par 7, 1. Donc, B, il est égal à 2 fois 3
fois 5 fois 7 au carré. Voilà pour la décomposition en produit de facteurs premiers les deux nombres A et B. Maintenant, on va voir comment on calcule le plus grand diviseur commun et le plus petit diviseur. Plutôt, on va voir la simplification des A et B, par exemple, à des premières questions. Deuxième question, simplifier les écritures suivantes. Simplifier. Alors, racine de AB. Racine de AB, si on veut la simplifier, eh bien, on va remplacer A et B par leur décomposition. AB, c'est A, c'est 2 à la puissance 3 fois 3 au carré fois 7 au carré. Alors, fois B, c'est 2 fois 3 fois 5 fois 7 au carré. Alors, égal. On va faire sortir les carrés. D'abord 2 à la puissance 3 par 3. C'est 2 à la puissance 4. Voilà, 2 à la puissance 3 par 3, c'est 2 à la puissance 4. Et puis, 7 au carré par 7 au carré, c'est 7 à la puissance 4. Fois, ça y est, ça. Alors maintenant, il nous reste, ça c'est 2. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 3 au carré par 3, c'est 3 à la puissance 4. Voilà, 2 à la puissance 4, 3 à la puissance 4 et 7 à la puissance 4. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Fois, non, ici 3 à la puissance 2 fois 3. 3 à la puissance 2, ici fois 3. Le 3, il reste, on le laisse comme ça parce que c'est pas, si on fait 3 à la puissance 3, 3 à la puissance 3 n'est pas un carré. Donc, je garde seulement le carré et je mets fois 3 fois 5 égale. Alors, j'écris ce produit-là sous la forme d'un carré. C'est 2 au carré fois 7 au carré fois 3, le tout au carré. Voilà. 2 au carré, c'est 2 à la puissance 4. 7 au carré, c'est 7 à la puissance 4. Et 3 au carré. Fois 3 fois 5, c'est 15. Je fais sortir le carré. Il me reste 2 au carré fois 7 au carré fois 3 racine de 15 égale, ici 4 fois 49 fois 3. Racine de 15 qui est égale à 588 racine de 15. Voilà pour la simplification de l'écriture racine de AB. Voilà comment on fait. Voilà, il y a d'autres simplifications. Par exemple, simplifier racine de A sur B. Alors, est égal, je remplace. A, c'est 2 à la puissance 3 fois 3 au carré fois 7 au carré sur 2 fois 3 fois 5 fois 7 au carré. Égal. Je simplifie 7 au carré par 7 au carré, c'est 1. Alors, 2 à la puissance 3 sur 2, c'est 2 à la puissance 3 moins 1. Ici, c'est 2 à la puissance 1. 3 moins 1, c'est 2. Donc, égale la racine carrée de 2 au carré fois 3 au carré sur 3, c'est 2 moins 1, c'est 1. Donc, fois 3 fois, ça y est. Donc, j'ai simplifié ça et il reste sur 5. Égal, alors, c'est ça, oui.
qui est égal à racine de 2 au carré fois 3 sur racine de 5, qui est égal à 2. Je fais sortir le carré, 2 au carré c'est 2, racine de 3 sur racine de 5. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par racine de 5, ça devient 2 racine de 3 fois racine de 5 sur racine de 5 fois racine de 5, qui est égal à 2 racine de 15 sur 5. 2 racine de 15 sur 5. Voilà. Donc, voilà pour cette simplification. On peut avoir d'autres expressions, racine de b sur a, racine de a sur racine de b, racine de a plus b sur racine de b, etc. Donc, il y a plusieurs façons de trouver les questions sur la simplification. Maintenant, on va voir comment on cherche le PGCD. Qu'est-ce que c'est que le PGCD des nombres A et B? C'est le plus grand diviseur commun. C'est le plus grand diviseur commun. On peut l'écrire PGDC. PGDC. Alors, pour chercher le PGDC, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun entre A et B, eh bien, on va voir les nombres communs. C'est 2 et 3 et 7. Donc, pour le PGCD, il faut prendre l'élément commun, mais élevé à la plus petite puissance. Ici, c'est 1 et là, c'est 3. Je prends 2 à la puissance 1 fois 3 au carré 3, je prends 3. Et je prends 7 au carré, 7 au carré, il est commun, ils sont égaux. Je prends l'un d'entre eux, 7 au carré, qui est égal à 6 fois 49. Et 6 fois 49, c'est 294. Donc voilà le PGCD entre A et B. Maintenant, je prends un exemple du PGCD. Par exemple, PGDC entre 12 et 8. Je cherche la décomposition de 12 par 2, c'est 6, par 2, c'est 3, par 3, c'est 1. La décomposition de 8 par 2, 4, par 2, 2, par 2, 1. Donc 12, c'est 2 au carré, 12, c'est 2 au carré fois 3. Et 8, c'est 2 à la puissance 3. Le PGCD de 12 et 8, je prends 2 qui il est commun. Donc je prends, au lieu de prendre 2 à la puissance 3, je prends le plus petit. C'est 2 à la puissance 2. 3 n'est pas commun, je ne le prends pas. C'est 4. Donc le plus grand diviseur commun des deux nombres, 12 et 8, c'est 4. Alors maintenant, on va voir le PPMC. PPMC entre A et B. Alors, pour le PPMC, on va prendre les éléments communs et non communs, mais les éléments communs élevés à la plus grande puissance. C'est le contraire de PGCD. Donc, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 3, je prends 2 à la puissance 3 fois 3, 3 au carré, je prends 3 au carré. 7 au carré, je prends 7 au carré puisqu'il est commun. Ils sont égaux, je prends l'un d'entre eux. Donc, et les éléments non communs, c'est 5. Donc, j'ai pris les éléments communs élevés à la plus grande puissance et puis les éléments non communs. Non communs, il y a 5 qui est non commun. Maintenant, je calcule, je trouve 17 640. Voilà pour
le PGCD. Je prends un exemple de PPMC de 12 et 14 par exemple, ou bien 16, yallah. Alors, je fais la décomposition de 12 par 2, 6, par 2, 3, par 3, 1. Donc 12, c'est 2 au carré fois 3. 16 par 2, 8, par 2, 4, par 2, 2, par 2, 1. 16, c'est 2 à la puissance 4. Donc pour le PPMC, je prends 2 au carré, 2 à la puissance 4, je prends le plus grand. Donc est égal 2 à la puissance 4 fois les nombres non communs, c'est 3. Égal 2 à la puissance 4, c'est 16, fois 3, c'est 48. Voilà le PPMC des nombres A et B, 12 et 16. Voilà. Donc, je termine la vidéo et je vous souhaite une bonne soirée et bonnes vacances. Et en même temps, n'oubliez pas de mettre like et de s'abonner si vous êtes nouveau. Merci de votre attention.